Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. On va pas parler maquillage, on va pas parler soins, on va rien parler de tout ça. On va parler d'un sujet qui est un peu important pour moi et je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo en fait si ça peut aider certaines personnes. J'ai beaucoup hésité à la faire et je me suis dit que j'allais attendre un petit peu. Peut-être que ça en étonnera certains, moi qui prône l'acceptation de soi, etc. Mais voilà, j'ai vraiment pensé que si je pouvais être utile en fait à des personnes, bah pourquoi pas. J'aimerais que cette vidéo aide certaines personnes qui ont du mal à prendre cette décision. Je vais arrêter de tourner autour du pot et on va passer tout de suite au vif du sujet. Comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai décidé de me lancer dans le parcours de la sleeve. Donc la sleeve, qu'est-ce que c'est? C'est une opération en fait où ils vont venir rétrécir l'estomac. En général, c'est 2/3. Je vais vous parler que de mon expérience et de ce que mon chirurgien, moi, m'a dit. Alors sachez tout d'abord que je ne vais pas dire le nom de la clinique, le nom du chirurgien dans cette vidéo. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à me les poser directement en message privé sur mon compte Instagram qui est dans la barre d'infos. Je vais commencer avec l'histoire de mon corps. J'ai jamais été quelqu'un de très fort, on va le dire. J'ai toujours été très mince. Je vais pas dire normal parce que être un peu fort, ça veut pas dire ne pas être normal. Mais voilà, j'ai toujours été très mince étant enfant jusqu'à mes 19-20 ans. Jusque loin que je me souvienne, ouais, jusqu'à il y a 3-4 ans en arrière en fait. J'ai commencé la pilule à l'âge de 16 ans, 17 ans, 16 ans je crois. Donc j'ai pas envie de dire c'est ça qui a causé ma prise de poids, mais on va dire que un petit peu, peut-être inconsciemment, je ne sais pas. Du coup j'avais commencé à prendre du poids, alors je ne sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas j'en avais pris. J'ai été voir une gynécologue qui m'a changé ma pilule, donc au total j'ai changé 3 fois de pilule et rien n'y fait. Peut-être que je ne la supportais pas. Mais avec les prises de sang qu'on fait, je crois que c'est au bout de 6 mois ou 3 mois de prise de pilule, il n'y avait aucun problème, c'était comme si la pilule me convenait. Et l'année dernière, je me suis dit tiens, je vais tout arrêter, on va voir si ça change quelque chose. Ça n'a absolument rien changé, mais au moins voilà, j'aurais essayé. Je sais que depuis que je l'ai arrêté, en tout cas, je me sens beaucoup mieux à l'intérieur de moi. Pas physiquement, mais je me sens mieux dans ma façon de penser, etc. Peut-être que pour certains ça va être ridicule, mais je trouve que moi, ça me mettait beaucoup de... pas de baisse de morale, mais il y a des périodes où je me sentais pas bien, etc. Et depuis que je l'ai arrêté, bah on se fout de moi quand je dis ça, mais je ressens mes émotions en fait, et c'est vraiment vrai. Et cette décision d'opération, écoutez, j'y ai pensé déjà depuis, ça fait 1 an et demi que j'y pense. C'était en février 2020 que j'avais commencé à y penser, mais dans ma tête j'étais pas encore sûre à 100%. Je me suis dit non, il y a le temps, on verra, je vais essayer par moi-même. Et moi sachez que j'ai essayé plein de choses. J'ai été suivie par une nutritionniste pendant 6 mois, ça n'a rien changé. J'ai fait du sport, ça n'a rien changé. J'ai changé mon alimentation, ça n'a rien changé. Et je me suis dit mais mince en fait, quand j'ai été voir des médecins, parce que moi j'ai beaucoup de problèmes de circulation sanguine, de rétention d'eau, etc. J'ai beaucoup les jambes qui gonflent, mais vraiment énormément. Et à chaque fois on me disait oui mais madame c'est parce que vous êtes en surpoids, oui mais madame parce qu'il faut perdre du poids. Et puis je leur ai dit mais vous foutez de moi ou quoi? J'avais déjà ces problèmes là avant, donc ça a commencé aux alentours de mes 16-17 ans en fait. Une fois les médecins je leur disais mais non, mais quand j'étais plus mince ils m'ont dit non mais madame perdez du poids, vous allez voir ça va aller mieux. Et rien en fait, j'ai toujours eu ce problème là. Alors je suis consciente que peut-être que ça a été aggravé avec ma prise de poids, mais j'avais déjà ce problème là bien avant de prendre beaucoup de poids et du coup je comprenais pas pourquoi. Et franchement aller chez le médecin et parler de ces sujets là, quand je sortais de là ça me plombait le moral, etc. Et je me disais mais en fait non, je vais plus aller chez le médecin, ça sert à rien. J'ai vraiment pris cette décision en février de cette année, février 2021, et je me suis dit tiens pourquoi j'irais pas chez un chirurgien dans ce domaine-là, je vais en parler, je vais voir qu'est-ce qu'il en pense, etc. Donc j'ai pris rendez-vous chez le chirurgien le 8 mars, donc le 8 mars dernier, et moi dans ma tête j'y allais vraiment dans l'optique de renseignement, etc. Il a sa personnalité, mais au moment du rendez-vous, je sais pas comment vous dire, déjà il a voulu savoir un peu mon histoire avec mon corps, l'histoire de ma vie un peu, pour déterminer un peu s'il y avait des éléments déclencheurs par rapport à ma prise de poids, etc. Du coup, je lui ai un peu expliqué ma situation. Il m'a fait passer par des pleurs, par du rire, par des sourires. Il m'a fait passer par tout un tas d'émotions. Et franchement, quand je suis sortie de là, je me suis sentie apaisée, écoutée, vraiment. Je me suis vraiment sentie écoutée et conseillée. Et je me suis dit, mais ça y est, je suis lancée en fait. Parce que pendant le rendez-vous, il m'a dit, demain ou après-demain, vous allez recevoir un coup de fil de ma secrétaire, vous allez prendre rendez-vous avec elle, etc. Donc le 8 mars, j'ai eu rendez-vous avec lui. Le 10 mars, j'ai eu rendez-vous avec cette dame-ci en fait. Et c'était comme une réunion avec des futurs opérés où elle nous a expliqué en fait tout le processus, tous les rendez-vous médicaux, tous les trucs. Vous allez voir, c'est beaucoup de temps.
et beaucoup de rendez-vous. Franchement, c'est fatigant, mais au final, ça en vaut la peine. Et c'est pour ça que j'ai attendu d'avoir fini tout mon parcours et tous mes rendez-vous pour vous faire cette vidéo aussi. Comme ça, je peux vous donner mon expérience sur tout. Donc le 10 mars, on a eu rendez-vous, on était 8, 10 je pense, en futur opéré du coup avec cette dame-là. Elle nous expliquait tout le parcours, qu'est-ce qu'il y avait à faire, etc. Donc on a eu une ordonnance pour déjà faire une prise de sang. Une prise de sang assez grosse, franchement, ça m'a coûté de l'argent. Avec ma mutuelle, en tout cas, tout n'était pas remboursé. Mais ça, c'est pareil, je pense que ça dépend des endroits où vous allez. Là, je vous parle de moi et c'est pour ça que je ne dirai pas non plus de tarifs. Parce que ça, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend de chacun. Une grosse prise de sang, vraiment pour voir si vous n'avez pas des carences en quoi que ce soit. Parce que tout ça, c'est à soigner avant l'opération. Si vous avez des problèmes de dents, c'est à soigner avant l'opération. Plein de petits trucs comme ça qui... En fait, le chirurgien m'expliquait, c'est des petites choses ou des carences que aujourd'hui ça ne vous fait rien, mais après l'opération, ça peut devenir des grosses carences et ça peut être dangereux pour vous et pour votre santé. Ou grosse prise de sang, etc. Le 30 mars, j'ai eu ma première journée. En fait, dans la clinique où moi je suis suivie, c'est 3 journées distinctes, une par mois en fait. Vous avez plein de rendez-vous. Et je sais qu'il y a certaines cliniques où c'est 3 jours, vous êtes hospitalisé 3 jours, et dans ces 3 jours-là, vous faites tout. Là, c'était moi, en tout cas pour moi, c'était une fois par mois. Donc, la première journée d'hospitalisation, j'ai eu un TOGD à faire. C'est un examen du transit, je sais plus quoi, je vous l'afficherai juste ici. C'est pas un médicament, mais c'est un truc qui va permettre, en fait, il faut le faire à jeun. Ça va permettre, quand vous l'avalez, au moment où vous l'avalez, en fait, elle va vous faire une radio d'ici pour voir, en fait, vous prenez le liquide et en fait pendant la radio ils vont voir comment ça s'écoule en fait à l'intérieur de vous. C'est dégueulasse, franchement c'est dégueulasse. En plus vous le faites à jeun, c'est vraiment ignoble, mais bon faut y passer donc c'est pas dramatique. Donc, après cet examen là, moi j'ai eu une échographie abdominale. Ensuite j'ai eu mon premier rendez-vous chez la diététicienne, mon premier rendez-vous chez la kiné et mon premier rendez-vous chez la psychologue. Donc dans tout le parcours il y a 3 rendez-vous avec chacun de ces médecins-là. Et j'ai eu aussi un rendez-vous nutritionniste, donc ce rendez-vous-là, je l'ai eu qu'une fois. Ensuite, le 4 mai, j'ai eu ma deuxième journée d'hospitalisation, si on peut appeler ça comme ça, c'est des journées de rendez-vous quoi. J'ai eu la radio des poumons à faire, un rendez-vous avec un pneumologue, et en fait, ils m'ont fait aussi un examen du souffle. Ils vous mettent dans une sorte de cabine et en fait ils vont faire souffler soit vite soit fort etc pour voir comment vous respirez. Suite à cet examen du souffle, j'ai vu un pneumologue qui lui m'a un peu parlé de tout ce qui est apnée du sommeil etc, parce que tout ça c'est à contrôler aussi avant. Moi j'en fais pas beaucoup, bon, ça je vous en parlerai un peu plus tard, mais en tout cas s'il y a des personnes qui font beaucoup d'apnée du sommeil, il y a une sorte de machine en fait à mettre pendant l'intervention ou après. Je sais pas trop, ça faut vraiment se renseigner. Donc rendez-vous avec le pneumologue, j'ai eu un test de marche de 6 minutes. Donc pendant 6 minutes il fallait que je marche. Franchement on se dit, et quand je l'avais vu que j'avais cet examen à faire, je me suis dit mais 6 minutes c'est rien. Mais franchement c'est fatigant, c'est essoufflant. Et en fait ils vous prennent votre tension juste avant. Vous faites le test de marche et ils vous reprennent votre tension juste après pour voir comment vous réagissez au niveau du souffle, etc. J'ai eu un gaz du sang à faire. Alors le gaz du sang c'est quoi? C'est comme une prise de sang, sauf qu'au lieu de vous piquer dans les veines, ils vont vous piquer dans les artères. Si vous prennent le sang d'ici, c'est parce que c'est le sang qui vient directement du cœur. Et là-dedans, ils vont voir le taux d'oxygène que vous avez dans le corps. Donc moi, ils n'ont pas réussi à le faire et je ne l'ai toujours pas fait. Parce qu'en fait, ils ont réussi à me piquer, mais on a attendu un moment, franchement ça fait hyper mal et il n'y a pas eu de sang qui s'est écoulé, donc ils ont laissé tomber. Donc je pense que ça sera à refaire, mais en tout cas la première fois ils n'ont pas réussi. Dans cette journée là aussi j'ai eu mon deuxième rendez-vous psy, mon deuxième rendez-vous diététique et mon deuxième rendez-vous kiné. Donc là j'avais des rendez-vous kiné, mais sachez que dans votre parcours vous avez des rendez-vous kiné autres. Enfin moi j'ai eu d'autres rendez-vous chez un autre kiné. Là c'était vraiment pour m'apprendre à respirer correctement. Ça le chirurgien m'avait expliqué, c'était très important le jour de l'intervention. Quand vous allez être en salle de réveil, quand vous allez vous réveiller, il faut vraiment respirer et déjà ça va vous détendre, ça va éliminer un peu le stress, mais franchement c'est très important et j'en ai appris des choses chez le kiné, je peux vous dire que je ne savais pas du tout. Donc ça c'était le 4 mai, ensuite le 5 mai j'ai eu mon deuxième rendez-vous chirurgien, donc là on a continué à parler, il m'a demandé où est-ce que j'en étais dans le parcours etc. Je ne sais pas si c'est que le mien, mais en tout cas dans la clinique où j'étais, sur les 4 chirurgiens qu'il y avait, c'est le seul qui faisait 3 consultations avant l'opération. En général, c'est 2 que moi j'ai pris, il en fait 3. Vraiment, une, la première, une avant l'opération et la deuxième entre pour voir un peu où vous en êtes, etc. Vous conseiller, vous rassurer, etc. J'ai trouvé ça pas mal. Et sachez aussi que c'est pendant ces rendez-vous de chirurgien que vous allez déterminer l'opération que vous voulez faire. Alors lui, il va vous expliquer les différentes interventions qu'il y a. Donc il y a l'anneau, il y a le bypass et la sleeve. Moi, je pense que la sleeve, si je ne dis pas de bêtises, c'est que si vous faites une sleeve, vous pouvez refaire une sleeve derrière.
mais je ne sais pas si quand vous faites par exemple un bypass, vous pouvez faire une sleeve. En fait, la sleeve, c'est un peu la bébé opération avant les autres, et que s'il y a une récidive, bah, vous pouvez faire le reste après. J'ai pas trop compris ça c'est pareil, c'est au chirurgien de vous expliquer, ou sur internet vous pouvez vous renseigner. Moi dès le départ je savais que c'était la sleeve que je voulais, donc c'est celle que je lui ai dit, donc il m'a expliqué l'intervention, etc. Mais en général c'est lui aussi qui va vous orienter en fonction de vous, laquelle opération vous convient le mieux. Ça c'est de deuxième rendez-vous chirurgien le 7 juin. J'ai eu radio dentaire, donc il faut une panoramique dentaire. S'il y a des choses à soigner, des caries ou quoi, il faut les soigner avant l'intervention, comme je vous disais tout à l'heure. On a un ECG à faire, c'est un électrocardiogramme, donc ça c'est rapide. Mon troisième et dernier rendez-vous kiné, rendez-vous psy et rendez-vous diététicienne. Et du coup j'en ai en profité, comme j'étais ce jour-là à la clinique, de prendre un rendez-vous chez l'anesthésiste, parce que le 23 juin j'ai eu une fibroscopie à faire. Donc que ce soit en anesthésie locale ou générale, je sais pas. Je sais qu'en général il faut prendre rendez-vous chez l'anesthésiste, mais si vous le faites en local, je ne sais pas s'il le faut. En tout cas ça, il vous en informe en temps voulu. Mais moi du coup je voulais une anesthésie générale, parce que je sais très bien, je me connais, je suis très douillette, et me rentrer un tuyau comme ça, je sais que j'allais faire perdre mon temps au médecin à chouiner, à dire non attendez 2 minutes. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire une anesthésie générale. Ça dure franchement 8 minutes. Il m'a expliqué, le gastro-entérologue, l'examen dure 8 minutes, vous vous réveillez en 15 minutes, c'était très rapide. Je suis arrivée à la clinique à 8h, 8h30 je crois, je suis ressortie, il était 11h. C'est très rapide. Du coup le 7 juin j'ai eu le rendez-vous à l'anesthésiste pour le 23 juin où j'ai fait ma fibro du coup en anesthésie générale. Tout s'est très bien passé, aucun problème. Le 24 juin, donc le lendemain, j'ai eu une échographie cardiaque à faire. Donc ça c'est pareil, ça dépend, peut-être que si vous avez un cardiologue dans la clinique où vous êtes suivi, ils vont vous le faire là-bas. Moi je l'ai fait en dehors, juste à côté de chez moi. Le 28 juin du coup j'ai eu le dernier rendez-vous chirurgien où on a fixé la date de l'opération. Mais le problème était que la nuit du 28 au 29, j'ai fait ma polysomnographie. La polysomnographie, si je peux vous conseiller de la faire en avance, ça c'est pareil, je ne sais pas si ça se passe partout dans toutes les cliniques pareil, mais moi si j'avais su je l'aurais fait plus tôt, parce que du coup ça m'a mis un stress énorme après. En fait la polysomnographie c'est quoi? C'est vous dormez une nuit à l'hôpital où vous êtes branché de partout. Vous êtes branché vraiment à ce niveau-là, vous avez des électrodes partout, et en fait ça va analyser votre sommeil, si vous faites de l'apnée du sommeil, etc. Et ça, moi les résultats, ça a mis 1 semaine à arriver. Du coup quand on a fixé la date avec le chirurgien, on a dit on bloque cette date, et si c'est négatif, on laisse cette date-ci, mais si c'est positif, ce sera reporté que 7 semaines après la date qu'on avait prévue. Du coup, si je peux vous conseiller, si c'est comme ça partout, faites-le un peu plus tôt, avant vraiment, faites en sorte que vous ayez les résultats avant votre dernier rendez-vous chirurgien. Comme ça, le jour où vraiment vous avez fait votre dernier rendez-vous chirurgien, tous vos examens sont terminés, vous avez les résultats de tout. Ça chamboule pas la date de l'opération, parce que du coup moi ça m'a mis un stress de me dire si c'est positif, du coup c'est décalé. J'avais une date en tête et je me suis dit si je peux pas, voilà. Après en soi, tant que c'est fait, c'est fait. Mais voilà, quand vous savez un peu que vous êtes proche du but et que vous pouvez le faire ce jour-là. Du coup, la nuit du 28 au 29, j'ai fait cette polysomnographie. Ça s'est très bien passé. C'est très chiant parce que vous dormez à l'hôpital, etc. Mais bon, c'est pas dérangeant plus que ça. Il n'y a pas de douleur, je veux dire, vous êtes juste branché. Du coup, le 7 juillet, j'ai eu mon rendez-vous avec le pneumologue qui m'a donné les résultats de l'apnée du sommeil. Donc il m'a dit que j'en faisais vraiment légèrement. Il m'a dit que c'était aussi peut-être dû un peu au stress, comme j'ai dormi à l'hôpital, etc. Mais que ce n'était pas du tout dérangeant pour l'intervention. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et voilà, mon parcours est terminé. Là j'ai fait tous mes rendez-vous. J'ai ma date que je vous dirai prochainement. Et je vous ferai bien évidemment, si ça vous intéresse, des vidéos sur le post-opératoire du coup. En tout cas, sachez que pour moi ça n'a pas été un problème, les rendez-vous psychologiques, etc. Parce que je savais ce que je voulais en fait. Et dans ma tête, je me suis dit, je sais ce que je veux, c'est moi qui l'ai décidé. C'est personne qui doit décider à votre place. Si vous voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Mais si vous avez envie de le faire, franchement, rien ne vous coûte d'aller juste parler à un médecin de ça. Il va vous donner ses conseils à lui. Et en tout cas, les rendez-vous psychologiques sont très importants pour ceux qui sont un peu plus, je vais pas dire faibles mentalement, mais ceux qui sont pas accompagnés ou quoi. Et franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est d'éloigner toutes les mauvaises ondes pendant votre parcours. Toutes les personnes qui ne vous veulent pas du bien, pardon, je vais y arriver, éloignez-les, parce que ça va vous mettre un stress supplémentaire et c'est pas bon. Franchement, je vais le dire honnêtement, ce parcours-là, il faut être très égoïste.
faut penser vraiment à vous parce que vous le faites pour vous. Mais si vous voulez pas en parler autour de vous, n'en parlez pas. Ça, c'est libre à vous. Moi, j'ai de la chance d'avoir un copain qui est très à l'écoute, qui m'a vraiment aidé du début à la fin, qui était là pour moi. Et ça, je trouve ça super important, d'avoir vraiment une épaule sur laquelle vous posez si vous avez des questions, des doutes, quelqu'un qui va vous rassurer, même si c'est pas trop ce que c'est. Mais rien qu'une personne qui vous écoute, je vous assure que ça fait énormément de bien. Si vous êtes tout seul, franchement, allez voir un psy si ça vous rassure. Il n'y a rien de gênant à aller voir un psychologue. J'ai déjà été suivie moi chez un psy et il n'y a rien de honteux. Au contraire, ça fait toujours du bien de parler à une personne. Je disais avant que ça coupe que ça fait toujours du bien en fait de parler à une personne extérieure de votre milieu en fait. Parce que du coup, il n'y a pas de jugement à porter, etc. Et honnêtement, si vous n'êtes pas à l'aise pour en parler en commentaire ou quoi, ou en parler à vos proches, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si ça peut vous aider à parler à une personne étrangère que vous connaissez pas forcément. Franchement, je serais vraiment ravie de pouvoir vous aider ou quoi. N'hésitez vraiment pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, de m'envoyer, enfin de quoi que ce soit lié à ça bien sûr, de m'envoyer un message sur Instagram si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait qu'on voit votre nom dans les commentaires ou quoi. Je vous répondrai avec plaisir. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je pense que j'ai un peu ouvert ma chaîne l'année dernière. C'est vraiment de me dire que peut-être j'aiderai certaines personnes, peut-être pas, je ne sais pas. Voilà, rien que le fait de me dire que peut-être que l'espace de 10-15 minutes, j'ai réussi à aider une personne à se sentir mieux. C'est vraiment pas le but de ma chaîne, mais c'est vraiment un des buts de ma chaîne où je me suis dit que j'aimerais aider des personnes qui se sentent mal comme moi, je me suis sentie mal il y a quelques temps. Moi, je vous tiendrai au courant dans les futures vidéos. Je pense pas faire trop de vidéos à ce sujet-là parce que je pense que ce soit barbant et je pense que voilà, c'est pas non plus ça que j'ai envie de montrer. Mais si ça peut en aider certains, oui, n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo à ce sujet-là vous aimeriez voir sur ma chaîne. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.